Hello. How you doing? Good, thanks. Are you both U.S. citizens? Where are you from? France. Paris. You're from France. Yes. Paris, huh? Yes. No, just traveling? Yes. Can you put it in park? Ouais. Alright, oh wait, hey, put it in park. Ah, pardon. Ouais, ok. Alright. On est à New Mexico. Ouais, style. Je lance la route 70, on a une petite pause là. Ouais. En mars. Vous pouvez voir, les décors ont changé. On arrive à Roswell, des paysages comme on s'y attendait un petit peu. Une capsule extraterrestre. Et devant, voilà, Roswell, New Mexico. Roswell UFO, Museum Research Center. Nous y sommes. On est entre Roswell et Santa Fe, plus proche de Roswell, dans le désert. Il n'y a rien, il y a des grandes prairies, des vaches, il n'y a rien, c'est de la route et ligne droite. Beau paysage de l'ouest, en automne mais joli. Salut, voici la cathédrale Saint-Francis à Santa Fe. Point d'orgue finalement de Santa Fe, la visite. Hein. Dans la cathédrale là, Saint-Francis. Et c'est chaleureux, enfin c'est la chaleur mexicaine, ça se sent quoi. Mais ça a été fait alors par un évêque auvergnat, Monseigneur Lamy. Oui, au 19e siècle. En fait pour concurrencer la brique américaine. Bon alors là c'est juste pour vous dire que c'est un beau musée en face, le Museum of Contemporary Native Art, donc des trucs des Indiens quoi. Et on n'ira pas le voir parce qu'on n'est pas trop musée pendant ces vacances, donc voilà. Hey. Donc là on est à Loreto, comme vous pouvez le voir. Voilà, qui est une petite chapelle. Elle aurait été donc édifiée en 1077 par un charpentier de passage. L'identité du constructeur reste inconnue. En fait, c'est avec une scie, un équerre et un marteau pour seuls outils. La légende raconte que cet homme, qui a disparu à la fin des travaux, sans même demander son dû, ne pourrait être autre que Saint Joseph lui-même, le patron des ouvriers. L'origine du bois utilisé reste également un mystère, puisqu'il n'y en a pas dans la région. Enfin, un ultime détail nourrit la thèse du miracle, le nombre de mâches, 33, comme l'arche du Christ. A noter que la balustrade a été ajoutée donc 10 ans plus tard pour éviter les chutes. Voilà, et donc... On ne peut pas accéder à l'escalier, donc on ne peut pas monter en haut. Il y a un bel escalier. Et donc ils ont rajouté des marches, ouais. Après on peut zoomer. Pas les marches, les rambardes. Les rambardes. Donc qu'est-ce que était l'escalier avant? Il était plus sympa je trouve. Ouais, il était plus serpentin. Voilà. Construite en 1598. Ah. Donc 300 ans avant la victoire de... 400 ans avant la victoire de l'équipe de France.
Elle renferme aussi, qu'est-ce qu'elle renferme aussi cette... La plus vieille cloche des States. Ouais. Et donc on va vous la montrer. Ce n'est pas secret, contrairement aux idées reçues. Hey! Salut! Bon alors, ouais, sur la route, Taos, on s'en va pas, il y a un vent de feu. Voilà, la compagnie, on va pas trop s'éloigner parce qu'il y a toujours du vent. On est à Taos Pueblo. Taos Pueblo, donc vous pouvez voir juste derrière, c'est un UNESCO. Salut! On est en train de quitter le Nouveau-Mexique. Ouais. On va entrer dans le Colorado. Donc on quitte les chaleurs de 35 degrés pour moins 2 a priori prévu Voilà. cette nuit. Donc là nous sommes à la Mesa Verde. Donc tu as un oncle, c'est ça? L'oncle de ton père? L'oncle de mon père qui était pilote dans l'armée américaine. Oui. Qui pilotait des avions, qui testait des avions dans le Grand Canyon. Oui. Dans les années 40-50, je parle pas trop fort parce que les murs ont des oreilles. Voilà. Et il a été poursuivi par un engin non identifié aux allures étranges. Ah, c'est véridique. C'est véridique, ouais. Vraiment. Il a poursuivi les objets. D'accord. Et il n'a jamais retrouvé la trace des petits objets. On voit, c'est l'effet Roswell, hein. Ça cartonne ici. Hein. Regardez ça, une maquette d'un vrai accident. Maquette taille réelle, hein, parce que les extraterrestres étaient toutes petites. On voit là.